Alors, donc vous avez vu que l'exercice que je vous ai proposé là n'est pas forcément évident. Je ne sais pas à quel point vous êtes habitué de le faire, il y a peut-être différentes habitudes entre les uns et les autres. J'ose croire qu'on s'y habitue, qu'on apprend petit à petit à lire, à partager, à oser poser ses questions, donner son avis. Mais pour moi, c'est vraiment, enfin, surtout quand on est dans un temps de synodalité, un point qui est important de voir, vous voyez, on entend, on nous rabâche, parfois c'est un peu dur, mais sur le cléricalisme. Justement, je trouve que c'est beau d'avoir des temps où on découvre qu'on peut s'éclairer les uns les autres sur un texte et qu'il n'y a pas le prêtre, la professeure ultra formée qui peut former. Évidemment, j'espère aussi que Christine et moi, on a quand même de façon différente des choses à vous apporter, mais qu'une lecture commune, forcément, ça apporte. D'autant qu'on est en train de lire un texte qui vient du pape, qui s'adresse à tous les chrétiens, donc a priori, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas tirer un peu de parti de tout ça. Je vais reprendre un peu les choses et puis voilà, on verra un petit peu comment on avance. J'apprends aussi à travailler, à enseigner. Je suis pas un expert là-dedans. Peut-être déjà, vous voyez, Amoris Laetitia, la joie de l'amour, c'est classiquement, on prend comme titre d'une encyclique les premiers mots ou d'une exhortation les premiers mots. Vous voyez, ça commence comme ça, premier paragraphe, la joie de l'amour. Après, on peut se demander si c'est pas l'inverse, si c'est pas en fonction du titre qu'on veut donner, on commence comme ça. Mais ouais, toujours est-il que ça met l'accent sur cette joie de l'amour, cet amour qui est présent et qui a vraiment une importance. Ça rappelle à la fois l'essentiel que Dieu est amour, que c'est le désir de tous, un désir profond humain d'être aimé et d'aimer, et que ça, c'est ce qu'on voit partout. Quand vous vous promenez à Paris, vous voyez le pont des Arts et plein de ponts qui sont pris de cadenas et autres. C'est des gens qui sont à des années-lumière enfin, possiblement de la foi chrétienne, etc. Mais le love forever américain, l'amour pour toujours, le cadenas qui symbolise cet amour qui durera toujours, on sent que c'est au cœur de l'homme, quoi. Et, et du coup, voilà, on part de là en se disant, il y a cette réalité de l'amour qui donne de la joie, qui fait attendre de la joie, et qui est vécue aussi du coup dans les familles. Et ça, c'est le point de départ, qui fait aussi un petit écho à une encyclique, donc peut-être une exhortation aussi du pape Benoît XVI, Dieu est amour, pour mettre vraiment l'essentiel, le point de départ là-dessus. Après, alors dans l'introduction, là, le pape va prendre différentes thématiques auxquelles on va s'habituer un peu. Il sera beaucoup plus concret, thème par thème après. Mais là, c'est bon, voilà, tout de suite, il parle du temps qui est supérieur à l'espace. Ce qu'on entend dans d'autres thèmes, ce qu'on comprend pas toujours, ce que ça signifie. En fait, déjà, je pense que si on regarde les verbes, comme il oppose les verbes, d'un côté, on a du côté du temps subsister, conduire, chercher, être attentif, s'inculturer, des tas de choses qui demandent du temps, justement. Je subsiste, qu'on pense au verbe de Saint Jean, demeurer, conduire, ben, sur un chemin, faut du temps pour conduire quelqu'un quelque part, pour chercher, pareil, à moins de rêver que Internet donne les réponses à tout, il faut quand même du temps pour chercher véritablement une réponse à une question qu'on a, voire parfois chercher à préciser la question qu'on a. Et puis il oppose ça au côté tranché, intervention, magistère, loi. Vous voyez, et voilà, je pense que c'est un point qui est important pour le pape et qu'on reverra petit à petit comment on laisse du temps au temps. Comment on apprend à pas une vision de l'espace, il y a un côté pour lui rigide. C'est comme ça, c'est des frontières, c'est des limites, des lois qui sont là, qui sont fixes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il va pas le nier. On a besoin de lois, on a besoin de frontières, de régulations, etc. Mais il rappelle que le temps est supérieur à l'espace. Cette façon de voir qui prend du temps, où on se laisse conduire, et peut-être qu'une difficulté quand on lit, de prendre le temps d'écouter l'autre, prendre le temps de relire parce qu'on n'a pas compris,
ça peut nous agacer de ne pas comprendre tout de suite, de ne pas avoir un cadre bien clair, un espace. Voilà, je suis dans un lieu, je lis un texte, je comprends. Ben non, il faut du temps pour arriver à creuser ça. Vous voulez bien, s'il vous plaît, reprendre les verbes, les oppositions entre les verbes. Vous avez dit trancher, c'est un verbe dur, et puis subsister. Alors j'ai pris d'un côté conduire, subsister, conduire, oui, chercher, peuvent les régions dans chaque pays peuvent être chercher des solutions plus inculturées. Ah oui, chercher, d'accord. Voilà. Des solutions qui sont inculturées aussi. L'inculturation, ça demande du temps Oui, quand on voit tout ce qu'on a plaqué sur certaines régions dans différents moments. D'accord. Voilà. Et à l'inverse, le côté tranché, intervention. Il parle du magistère, ce qui renvoie aux lois. Tout ça, c'est des choses plus de l'espace. Ce qui nous renvoie d'une façon globale à la patience, l'endurance qu'on va éprouver dans un travail de groupe et qui doit être supérieur à la rigidité. Si je fais un parallèle, c'est aussi le fait qu'un synode, qu'on prend le temps d'un synode avant d'arriver à une exhortation. On prend du temps d'écouter avant de donner une parole. On prend le temps de s'écouter un peu les uns les autres avant d'entendre une autre parole. Le parallèle vaut ce qu'il vaut, mais je pense que le temps à Nazareth, avant d'avoir la vie publique du Christ, c'est ça. Il y a beau avoir un cadre, le Christ sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il a à dire, il sait où il est, sauf que il prend le temps de Nazareth, de la vie cachée, pour aller ensuite à une vie publique qui est vraiment la fin de sa vie. Et, ou même des paraboles qui utilisent le grain qui meurt en terre. Ben voilà, il faut le temps de l'hiver pour que le grain meure, germe, etc., avant de pousser. Et on n'a pas le tout de suite comme ça. Donc voilà un peu pour je pense qu'on verra petit à petit, mais on entendra, mais voilà, ce temps qui est supérieur à l'espace. Et ça donne déjà un lien avec la suite, la question de la miséricorde, qui demande du temps là aussi. Pour être miséricordieux, il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre l'autre, pour essayer de voir ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu tel clash entre nous, etc. Et ça, il le met, hein, on est dans l'année jubilaire de la miséricorde quand il écrit ça. Et évidemment, on ne peut pas parler de la famille, du lien de la famille, de la joie de l'amour dans la famille, si on ne parle pas de la miséricorde. Les deux sont liés, et là aussi, on retravaillera cette question de la miséricorde qui demande ce temps, cette patience. Et ce que je vous disais tout à l'heure un peu rapidement, je suis persuadé que le travail qu'on fait face à un texte derrière lequel il y a un auteur et face à un groupe, ça exerce notre travail de miséricorde. Parce que je ne comprends pas tout de suite le texte, je ne comprends pas tout de suite ce que me dise l'autre. Spontanément, ça peut me choquer, ça peut être formulé d'une façon qui me surprend, qui me dérange, etc. L'autre n'est pas d'accord avec moi. Quand j'apprends, parce qu'on est dans un groupe de travail, qu'on est là pour s'écouter, qu'il n'y a pas d'enjeu majeur, quand j'apprends à écouter, à demander à l'autre de mieux expliquer, de reformuler ce qu'il a, moi je vais à mon tour reformuler, savoir si j'ai bien compris. Tout ce travail, c'est vraiment un travail de charité et, à mon avis, qui va nourrir la miséricorde. Plus je suis dans l'instantané, je comprends, ça me plaît, c'est bien, je comprends pas, je jette, plus je serai dans la tension en famille, j'entends un truc, il y a un truc qui me plaît pas, j'envoie balader. Et à l'inverse, plus je travaille au séminaire, le nombre de fois où on m'a entendu, mais revenez au texte, regardez le texte, regardez ce que dit l'auteur, faites honneur à l'auteur qui a écrit ces mots, qui les a pas jetés comme ça n'importe comment, et de dire voilà, c'est le pape qui écrit, ça a été sûrement relu, travaillé. Donc de faire ce travail décentrement pour aller vers l'autre et honorer vraiment l'auteur. Je passe un peu rapidement. Miséricorde, c'est un mot qu'on emploie uniquement entre nous, dans le domaine religieux. On l'emploie, ce qui fait plus du tout partie du langage commun. C'est quoi la miséricorde? C'est la tendresse. Si tu veux, le mot en hébreu, c'est
la tendresse formée sur les 3 lettres qui désignent l'utérus. Bon. Et j'ai remarqué que, effectivement, dans la Bible, c'est toujours traduit par miséricorde, qui était le mot que l'on employait. Mais maintenant, souvent, je vois que c'est traduit par tendresse. Miséricorde, c'est un mot d'origine latine. Bon, c'est un cœur qui est compatissant. Bon. Tandis que, mais c'est entré dans le vocabulaire théologique. On parle de la miséricorde comme du pardon, surtout qui accompagne le pardon de Dieu, mais de manière plus réaliste. Et c'était ça l'avantage d'avoir lu Isaïe avant d'aborder ces textes. C'est en réalité cette tendresse de Dieu qui s'exprime à travers l'image de l'utérus, qui est l'endroit où Dieu donne la vie. Et c'est ça ce que je trouve absolument magnifique, c'est que cette image, cette comparaison très, très charnelle, très, très réaliste, montre que effectivement, donc tout pardon finalement, tout geste de bienveillance, de tendresse est un geste qui donne la vie. Vous nous rappelez mon hébreu, Christine? Oui, alors le resh, qui est le R, le ret, qui est un H dur, un H avec un point en dessous, et ensuite le même qui est le M. Et donc, dans le texte hébreu, on lit rahamim. Voilà, c'est les tendresses, et c'est même au pluriel, rahamim, les tendresses de Dieu, qui s'expriment véritablement dans la réalité physique de la chair, qui est cet organe qui permet à l'embryon de se développer. En français, ça s'appelle être pris aux tripes. Oui, tout à fait. Ben oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Merci. En langage courant, on parle beaucoup de pardon. La miséricorde rappelle le côté pris aux tripes, et c'est pas juste un petit pardon que je donne comme ça. Mais déjà, ce mot pardon, c'est pas un mot qu'on l'entend dans le langage courant, mais c'est pas un mot qu'on entend beaucoup dans le langage officiel, de demander pardon. Sauf, enfin, ça dépend. On arrive sur d'autres choses, mais parfois il y a repentance, effectivement. Mais je pense que c'est pas exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais voilà, en tout cas, dans le langage chrétien et dans le langage biblique, c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui est précieux pour aborder et notre façon de travailler et comprendre la famille. Et on verra à quel point, si on a en tête l'hymne de Saint Paul, l'amour prend patience, l'amour rend service, etc. Tout ça, c'est des expressions de la miséricorde de Dieu. Mais c'est vrai que dans le langage courant, miséricorde, on a l'impression que c'est un mot qui a une portée théologique et qu'il doit être difficilement compréhensible. Comment est-ce que les jeunes réagissent par rapport à ce mot? Je sais pas. Enfin, je pense que quand on l'explique avec le mot pardon et en expliquant que c'est un pardon qui vient des tripes, le pardon, on sait ce que ça veut dire. C'est pas dans le langage officiel, mais c'est quand même. Et on voit la difficulté. De toute façon, demander pardon ou donner son pardon, tout de suite, on sent que ça vient travailler les tripes et que c'est pas simple, quoi, si on le prend un peu au sérieux. Je passe rapidement sur le 6 et 7 je l'ai quand même mis parce que ça donne un peu le plan de ce qu'il va faire, différentes thématiques, un mode d'emploi, etc. Mais après, du coup, j'arrive au chapitre 1 là, avec cette question de la Genèse, et qui est vraiment de commencer par ça, avec cette phrase, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne feront plus qu'un. Là aussi, pour moi, ça fait partie des choses que je répète aux fiancés. En gros, comme Geneviève résumé avec pris aux tripes, pour moi, c'est couper le cordon. Comment on apprend sans cesse, d'un côté et de l'autre, à couper le cordon. C'est des choses qui sont tellement importantes que c'est ritualisé dans le mariage,
quand le père accompagne sa fille pendant toute l'allée, là, il y a ces derniers mètres qui sont terribles pour lui, et pareil pour la mère de l'autre côté, où on doit laisser la fille faire, il y a 1,50 m, hein, mais elle va toute seule au siège où elle est attendue, où l'attend son époux, et le papa doit rester là. Et bien souvent, on a un papa et une maman qui viennent remettre le voile, qui viennent faire un petit truc, mais parce qu'on sent que c'est dur de lâcher, et ce qui est logique. Mais je pense que c'est assez symbolique, et on va remettre ça au niveau profane avec la traite classique valse, où on danse avec son papa, on danse avec sa maman, et puis à un moment on dit à papa, bon c'est bon là, il y a mon fiancé qui attend, quoi. Enfin mon époux qui attend, et les deux vont convoler ensemble, et je pense que pour moi c'est précieux, et on voit bien. Alors Michel n'est pas là, mais on discutait justement l'autre jour, lui comme notaire de ce qu'il voit. Il me proposait de m'aider pour la préparation au mariage, et il dit le poids des familles et des belles familles. Comment, et c'est presque toute l'aventure d'un couple, d'arriver à partir de ce qu'ils ont reçu dans leur propre famille, qui est beau, qui peut être avec des hauts, des bas, des joies, des difficultés, mais se dire je quitte un système, je quitte un référentiel pour construire autre chose, et à la fois se nourrir de ce qu'il y avait, et en même temps ne pas être prisonnier, ne pas être pris. Je raconte souvent, mais on voit des tonnes d'exemples comme ça. Un couple, ils avaient choisi d'acheter une voiture, etc. Et puis une semaine après, ah ben non, mais la voiture, je pense que peut-être faut autre chose. Et la femme dit, t'as appelé ta mère? Ben oui. Et elle n'est pas d'accord. Et voilà. Est-ce que vous dites, ça suscite une question, en fait, quel est le vrai sens de la cérémonie du mariage? Parce que nous, on a parlé de la communion avec je dis sanction, mais c'est pas le bon mot, mais que proclament beaucoup de vos confrères, de ne pas donner la communion à des couples non mariés. On va laisser les choses. Du coup, à quoi c'est le plus utile le mariage? C'est pour couper ce cordon ombilical avec Non, ce que je veux dire, c'est que là, on est au début, et on commence justement, avant de parler du mariage et de ces questions plus sensibles et plus précises, de dire un des éléments pour se marier, c'est justement la Genèse. On a quand même un résumé incroyable, c'est une densité incroyable, de quitter son père et sa mère. Ce que je disais, c'est il y a un référentiel, il y a forcément à la maison, c'est comme ça qu'on fait, donc tout le monde fait comme ça. Donc évidemment, ma façon de penser, j'ai l'impression que le monde entier a appris à pas mettre ses coudes sur la table, à dire oui monsieur, etc. Et puis je rencontre un fiancé, une fiancée, qui a d'autres façons, d'autres réflexes et autres. Et si je veux aimer, c'est-à-dire sortir de moi-même, sortir de mon petit confort pour m'intéresser à l'autre, eh ben déjà, il faut que je quitte papa et maman, il faut que je quitte une vision, un petit cocon qui était précieux, comme la chenille qui quitte son cocon pour s'envoler. Il y a un véritable arrachement. Et je pense que c'est tout l'enjeu du mariage, de sans cesse quitter ce qu'on est pour s'attacher à l'autre. Au paragraphe 9, c'est volontaire ou pas, mais il y a un humour. N'avez-vous pas lu que le Créateur, à l'origine, les fit hommes et femmes? Ça s'est tiré de Matthieu, et à quel moment? C'est au moment où les pharisiens mettent Jésus à l'épreuve en disant est-ce que le divorce est possible? Oui. Donc, non, là, ces deux-là, on ne peut pas les séparer. Et phrase d'après, la séparation, elle vient bien. Oui, mais pas à ce niveau-là. Oui. C'est pas à ce niveau-là. Il y a bien séparation. Un peu plus loin dans la Genèse, donc il quittera son père et sa mère. Enfin, je trouve ça drôle. Enfin bref, il n'y a pas d'union sans séparation. Il s'attachera à sa femme. Oui, et ça c'est très important. Oui, mais avec ceci que c'est là que je parle des mots, c'est-à-dire que à l'origine, hommes et femmes, il les créa. Il y a vraiment un attachement. Mais en fait, c'est plus compliqué. Il faut un détachement pour revenir à l'attachement original. La question dans Matthieu, c'était est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Voilà, c'est ça. Et voilà, Moïse a permis ça du fait de l'enrichissement de vos cœurs, mais au départ, et au départ, il renvoie à la Genèse, et c'est pour ça qu'au début de son exhortation, le pape part de la Genèse. Je pense qu'on a plus ou moins en tête
les enseignements de Jean-Paul II sur la famille qui commentent énormément les premiers chapitres de la Genèse, qui sont une source incroyable. On y reviendra plusieurs fois, mais voilà, ça c'est un des points sur lequel il part, et qui, à mon avis, dit beaucoup de choses de ce déplacement de mon confort, de ce que j'ai reçu, vers quelque chose de nouveau, qui est une véritable aventure, mais c'est vraiment le propre de l'amour, quoi, de déplacement. C'est que le texte dit l'homme quittera son père et sa mère, alors que dans toute la Bible, c'est ma fille, quitte la maison de ton père pour aller dans celle de ton mari. Oui. Oui, mais moi je me suis toujours dit que c'était justement, c'était tellement rituel que la femme quitte la maison du père pour aller dans celle du mari, que la Bible rappelle que l'inverse c'est vrai aussi. Vous voyez que les rites font que la fille de toute façon sait depuis sa plus tendre enfance qu'un jour elle va quitter puis qu'elle va aller se retrouver dans la maison paternelle, enfin dans la maison de son époux. Mais là, si on insiste que sur ce point-là, sachant que c'est quand même symétrique, c'est pour dire même l'homme qui reste à la maison, et peut-être encore plus parce qu'il reste à la maison ou pas très loin de papa-maman, a besoin de quitter son père et sa mère pour s'attacher véritablement à sa femme. Ceci dit, il y a des contre-exemples dans la Bible, notamment dans le Cantique des Cantiques, où l'époux ou l'homme... bien dans la chambre de sa mère, oui. Absolument. Donc on trouve... Il y a ça, c'est vrai, la dominante, mais il y a le contraire, on le trouve aussi. Sous le pommier. Et dans la maison... il est accompagné... C'est la femme qui accompagne l'homme chez sa mère. Mais on trouve les deux choses dans le Cantique des Cantiques. Surtout que c'est bon, parfois de savoir qui est l'homme, qui est la femme, on se mélange un peu entre. Le lecteur, oui, mais oui. Lecture attentive avec l'aide de Christine. Forcément. L'inculturation qui peut s'adapter aux différentes cultures. La culturation, par exemple. On quitte son pays, si on veut s'inculturer, il faut quitter ses schémas, etc. Et apprendre à épouser il y a vraiment, on épouse un pays, on épouse une culture, et ça demande de quitter, de couper un cordon. Le sens profond est toujours là, quelle que soit la forme. Complètement. Un autre point, j'ai pas du tout au bout de ce que je pensais vous dire, mais j'avance quand même un petit peu. Dans le chapitre 10, là, ce point qui est quand même assez fort, le couple qui est homme et femme à l'image de Dieu. Ça aussi, c'est des choses qu'on verra, et on est encore dans la Genèse, comment l'homme et la femme ensemble sont à l'image de Dieu, d'un Dieu Trinité. Je fais sûrement des raccourcis, mais vous voyez, Trinité, on a Père, Fils, Saint-Esprit. On a Père et Fils qui sont deux personnes, et avec entre elles ce lien d'amour qui est l'Esprit Saint. On réduit forcément les choses en regardant le couple, mais ça donne déjà une belle image de ce que c'est que la Trinité. On a deux personnes unies par un lien d'amour. Il y a quelque part une Trinité. Il y a vraiment deux personnes qui se font face à face, le Père et le Fils, reliés par ce lien, cet esprit d'amour. Jean-Paul II va jusqu'à dire que le Dieu est une famille. Ce qui est précieux, vous voyez, on voit à la fois dans cette image, en fait, l'un éclaire l'autre. Le couple éclaire la Trinité et la Trinité éclaire le couple. Quand je découvre des choses sur la Trinité, ça doit m'éclairer sur le couple, et quand j'apprends à mieux connaître un couple ou à voir comment ça fonctionne, ça me dit des choses sur la Trinité. Vous avez peut-être ça dans le souvenir au catéchisme, on apprenait avant le Père n'est pas le Fils, qui n'est pas le Père, qui n'est pas l'Esprit, etc. Unité mais distinction, c'est exactement ce qu'on a dans un couple. On apprend à former une seule chair, à former vraiment un nous ensemble, mais le nous, c'est pas un qui absorbe l'autre, il faut vraiment que chacun des époux ait sa personnalité, cultive sa personnalité, soit vraiment lui-même, et le nous réel n'existe que dans la mesure où il y a deux jeux. Mais voilà, ça c'est précieux parce que c'est de cette façon-là qu'on a l'image de Dieu. C'est pas l'humain, qu'il soit homme ou femme, seul qui est à l'image de Dieu, c'est ce couple qui est à l'image de Dieu, et ça dit aussi des choses, on prépare un peu le terrain pour la suite,
de se dire, quand on va parler de la famille, on parle forcément au départ du couple, et on se prépare à voir un petit peu quelle va être la référence, et notamment ce Dieu trinitaire. Mais ça, c'est une interprétation très moderne. Ce que vous dites là, c'est une interprétation très moderne. Ben, c'est dans la Genèse. Hein. C'est dans la Genèse. Pourquoi c'est moderne? C'est pas Pourquoi moderne? Ben, je trouve que c'est très moderne parce que je trouve que dans le type d'éducation qu'on a eu, donc pas d'aujourd'hui, c'est pas ça du tout en fait. On n'a pas été élevé du tout comme ça. On n'a pas été du tout élevé en disant dans un couple, chacun se respecte. C'est mon avis hein, qu'il faut que chacun se respecte. Mais je trouve que ça ne reflète pas du tout l'éducation qu'on a reçue dans la religion chrétienne. Hein. Oui, mais alors justement, dire que, et ça je pense que c'est important, dire que ce qu'on entend aujourd'hui n'est pas ce qu'on a entendu hier, ne veut pas dire qu'avant aujourd'hui, on n'a jamais enseigné ça. Ouais. Il y a les époques évoluent, les enseignements évoluent. On n'a pas enseigné ça. Hein. Je trouve que c'est le sujet de l'article 3 en fait. Oui, c'était la femme doit suivre son mari. Hein. Oui, on a. Non, en fait, je trouve ça très bien. Je trouve que Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qu'on entend fréquemment. Quoi. C'est quelque chose qu'on peut penser. Mais bien sûr, mais d'où l'intérêt de travailler ces textes, de reprendre Jean-Paul II qui a initié tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une nouveauté qui arrive comme ça de nulle part. C'est des choses qui ont été enseignées, qui ont été oubliées, qui ont été reprises. Tous les enseignements. Ce sont des choses aussi qui sont vécues en fait. Peut-être que ça a émergé. Au fil, parce que la société a évolué aussi. Hein. Bien sûr, oui. Mais ça date pas d'hier quand même. Pardon ? Je pense à la fondation de l'Anneau d'Or. Enfin bon, c'est pas très très vieux, mais quand même. Oui, ça émerge petit à petit. Oui, mais ça a été quand même pratiqué, enseigné et pratiqué depuis quand même longtemps. Voilà, l'Anneau d'Or, c'est Caffarel, c'est 70, je pense. Un peu avant, 50. Un peu avant Les 50. années C'est 50. plutôt 45, 50. Oui, Ah oui. les années 50. Mais C'est pas les idées dans les époques de respecter sa femme, c'est bon. Hein. Il y a beaucoup de couples où on oublie la deuxième partie, mais beaucoup de oublient la deuxième partie. Mais... De quoi ? La deuxième partie de quoi ? Ben, on commence par dire que le mari veut s'occuper de sa femme, mais il oublie de dire non, la femme doit s'occuper à son mari, mais après il oublie de dire que le mari s'occupe de sa femme. Oui. Comme le Christ. Cela dit, il y a aussi des femmes qui ne s'occupent pas bien dans leur vie. Oui, c'est vrai. On parle d'un idéal. Et la femme idéale. Mais dans l'article 3 qu'on vient de lire, en fait, il y a écrit une unité de doctrine. Enfin, il est question d'une unité de doctrine et de praxis qui est nécessaire, mais qui ne doit pas empêcher que subsistent différentes interprétations de certains aspects de la doctrine ou de certaines conclusions qui ont été pour faire écho à Oui. ce qu'on vient de dire. On a plusieurs cultures et qu'il faut accepter dans le magistère. Enfin, c'est difficile, mais en communauté, il faut faire le travail d'accepter qu'il y a plusieurs interprétations de la Bible, il y a plusieurs interprétations de la foi. Qui se succèdent, qui s'approfondissent, effectivement, et qu'on continue d'approfondir. Et pour moi, c'est l'intérêt d'un texte comme ça, d'approfondir les choses, et en plus guidé par un pape qui nous aide à relire la Bible et à la comprendre, quoi, et à l'incarner sur des questions contemporaines. Je termine juste avec on continuera la prochaine fois, hein, l'amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu. Vous voyez, ces réalités intimes de Dieu, justement, c'est ces relations intratrinitaires. Voilà, c'est vraiment se dire comment en comprenant Dieu, en comprenant cet amour, ce don, et chaque fois que que Dieu, le Christ va me parler du Père, que je vois ce lien entre le Christ et le Père, ça devrait éclairer, alors effectivement oui, ce vers quoi doit tendre le couple. Comment il y a cette soif qui est en tout homme, ce à quoi aspire un couple,
il y a le quotidien, il y a les contingences, le pape parlera du travail, du poids des trajets, de la fatigue avec les enfants, avec plein de choses, etc. Et ça, c'est pas du tout nié, il en est bien conscient. Mais il faut pas que tout ça recouvre le désir profond de don, et parce qu'on est à l'image de Dieu, il y a ce désir, cette soif de pouvoir se donner, et se donner comme le Christ se donne au Père, et comme le Père, d'une autre façon, se donne au Fils. Voilà, donc vraiment cette relation du couple, la relation sponsale, on va la laisser éclairer par la relation trinitaire, et je vous dis, ça, on comprendra aussi un peu mieux, on avancera dans ce grand mystère de la Trinité qui reste quand même énorme, mais en travaillant cette question de couple, et de voir, en plus de voir, vous voyez, c'est cette unité du couple, l'unité du couple, concrètement, ça donne une fécondité, et c'est pareil, ce Dieu créateur, c'est un Dieu qui est trois en un, trois personnes en unité, et c'est un Dieu créateur qui est fécond, et avec une fécondité qui n'est pas juste une fertilité, qui va bien au-delà de la fertilité et d'avoir des enfants. Donc voilà, se redemander un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a à l'origine d'un couple, ce à quoi j'aspire, et puis de là, de même que Dieu est commencement et fin, comment on repense un petit peu à quelle est l'intuition initiale d'un couple, le point de départ, et puis l'aboutissement, quelle fécondité, au-delà d'avoir des enfants, qu'est-ce qu'un couple donne dans sa famille, autour de lui, par cette vie, etc. Alors, à ce sujet, on a fait un petit groupe à deux là parce que Albert est arrivé en retard et puis et alors, il y a une chose qui nous a intrigués, c'est pourquoi les réalités indignes de ce pluriel, vous l'avez bien repris. Alors, je crois que vous nous l'avez fait comprendre, c'est lié à la complexité de la Trinité. Alors, oui. Parce qu'il y a des relations dans tous les sens. Alors, il y a une chose, la Trinité, alors, question aussi à Christine, hein. Quel est le rapport avec la Trinité? Paternité, filiation et essence. Alors, je pensais à Christine parce que je me suis dit paternité, donc il manque quelque chose. Elle va râler, Christine. Maternité. Et alors, donc, hypothèse, question, suggestion. Est-ce que Christine, l'essence, ça vous va? On serait plus du côté de la maternité. C'est drôlement abstrait, hein. L'essence. Mais c'est un homme qui a écrit. Oui, ça se voit. Avec les deux, entre les deux, la filiation. C'est un peu abstrait, c'est très abstrait. Il y a beaucoup de formules abstraites. Hein. Ah oui, terriblement. J'étais content de trouver ça. Paternité, filiation, essence, et maternité. Ça, c'est bien. Alors, quand même, on est au début de l'exhortation. Donc, effectivement, il y a des concepts qui sont donnés. On est dans un préambule où il donne quelques points de repère. On va vite arriver dans les choses beaucoup plus concrètes, où le pape épouse vraiment la réalité quotidienne d'un foyer, et on sent que avant d'être pape, il était pasteur, il a même été homme, enfant, etc. Et on va vraiment rentrer dans le concret. Mais il fera sans cesse ce lien, et pour moi, c'est vraiment la force d'un texte comme ça, d'éclairer le quotidien par la Bible, par la parole de Dieu, et éclairage, encore là aussi, réciproque. La parole de Dieu éclaire, donne sens au quotidien, et le quotidien illustre la parole de Dieu et nous permet de mieux l'accaparer. Donc voilà, faut pas trop s'inquiéter si oulala, c'est dur. Je pense que la suite va se faciliter. Vous avez posé une dernière question. On s'est cassé les dents un peu. Don volontaire d'amour. Oui. Vous avez posé la question. Oui, ça, j'ai pas eu le temps. On fera, je pense, la prochaine fois. Du coup, on va. Il est venu une idée. Pourquoi don volontaire d'amour? En fait, on tombe amoureux. Il n'y a rien de volontaire là. Oui. Donc il fallait bien contrepoint. Don volontaire. Je voulais juste ça comme petite accroche pour la suite. De fait, on va lier l'amour et la volonté. Et c'est Fabrice Adjadj qui dit on veut ce qui n'était pas voulu. On apprend à vouloir ce qui au départ n'était pas voulu. C'est d'allier le fait qu'on tombe amoureux et qu'on choisit pas, mais d'accueillir ça et de dire comment maintenant que j'accueille, je rentre dans une volonté. Mais la question de la volonté dans l'amour, ça c'est
très important. Mais voilà. La volonté, la liberté, non? Oui, mais la liberté aussi, qui n'est pas un mode de la liberté aujourd'hui où je fais ce que je veux et comme je veux. Ah, mais j'entendais C'est, pas ce sens-là. Non, mais les deux sont effectivement liés. Mais amour, liberté, volonté, on est dans les choses les plus essentielles. Bon, je pense qu'il faut quand même s'arrêter. Il y a de quoi faire, mais on continuera la prochaine fois, tranquillement. Mais du coup, on va terminer parce que j'ai encore 2-3 trucs à dire sur ces textes. Et puis après, on ira directement, on pourra faire 33, 37, 33, 34, oui. 33, 37. 33 à 37. J'apprendrai à doser un peu le nombre de paragraphes au fur et à mesure. Donc on terminera ce qu'on a fait ici. Donc on regardera 11 et 13. Et puis on ira on fera un saut pour voir 33, 37. Faut pas trop réduire parce qu'après on a tendance à poser plus de questions et donc à pas faire de texte. Oui, mais enfin autant bien travailler un texte que de survoler. On peut quand même prier. Ça marche. Je vais peut-être juste vous reprendre la prière, une partie de la prière qu'on entendra demain pour la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reçois, ô Mère, notre supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. Toi, terre du ciel, ramène la concorde de Dieu dans le monde. Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. Reine du rosaire, réveillons-nous le besoin de prier et d'aimer. Reine de la famille humaine, montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.